Coucou tout le monde, me revoilà sur TikToker et me revoilà sur YouTuber. Donc ça y est, j'ai remis les deux équipes ensemble. Donc du coup, je reviens pour faire les énergies pour la journée du 21, sachant que le 21 c'est le printemps, si je ne vous dis point de bêtises. Je me demande même si c'est pas demain d'ailleurs qu'on change d'heure, je sais même plus. Faut que je fasse gaffe. Et du coup, je vais faire les énergies que pour cette journée, d'accord? Donc voir ce qui va se passer, etc. On va essayer d'exclure les méchants et on va rester entre les gentils, d'accord? J'ai mis une petite carte d'énergie au milieu pour essayer de nous aider un petit peu, nous donner des conseils pour voir ce qu'il y a à nous dire. Comme d'habitude, les TikTokers, donc vous savez que la vidéo s'arrêtera au bout de 10 minutes maximum, donc là je vais faire ce tirage, mais il est possible qu'effectivement ça s'arrête avant et que du coup vous soyez obligé de nous rejoindre sur YouTube. Mais dans la logique des circonstances, non. Ok? Allez, c'est parti. Carte principale, on vous dit donc les énergies principales de la journée de demain, bien évidemment, sachant que nous avons pas mal de monde maintenant qui est parti revendiquer, donc se mettre pour faire des barrages, hein, bien évidemment, vous l'avez compris. Donc on ne revient pas là-dessus, mais les énergies sont quand même actives et on vous dit demain donc de revendiquer vos limites. Donc sachez qu'aujourd'hui la musique, ce que vous faites pour le moment, tout est mis au bon endroit, au bon moment, d'accord? Là la question que je vous poserai c'est, et je vais vous en poser plusieurs, comme ça vous allez voir un peu quels sont vos états d'esprit, vos énergies. Elles vous parlent, tant mieux, elles ne vous parlent pas comme d'habitude, pas de mythomanie, on s'en va, les énergies ne sont pas pour vous, les messages non plus. Y a-t-il des gens qui se sont disputés avec vous dernièrement ou alors qui vous ont mis au défi? D'accord? Chaque fois qu'en fait vous entrepreniez ou vous essayez ou vous avez essayé d'exprimer votre opinion, avez-vous été ignoré ou écarté pour pouvoir vivre ce type de situation si c'est pour en fait revendiquer aujourd'hui vos limites, puisque ce sont les énergies principales sur lesquelles on vous demande de vous centrer demain matin. Euh, vous sentez-vous euh, parfois ou même souvent sur la défense? Sive. Souffrez-vous éventuellement du syndrome de la personne trop gentille? Si la réponse est oui, en fait, ne vous inquiétez pas, d'accord? Parce que ça veut dire que sur le plan énergétique, votre aura est tout simplement trop ouvert, d'accord? Euh, donc du coup, ça vous laisse vulnérable aux influences psychiques non voulues pour le coup. Qu'est-ce que je pourrais dire encore une fois? Allez, je pourrais vous dire qu'il est quand même temps de vous affirmer, qu'il faut affirmer vos limites, qu'il faut renforcer votre aura, vous mettre à l'affiche, bien évidemment, éviter les excès interdits. Euh, il n'est pas question non plus d'être désagréable par rapport à une situation, ni méchant pour le coup, mais simplement honnête et sain avec soi-même. C'est-à-dire, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus et on l'exprime, d'accord? Allez, on regarde ce que les anges nous ont donné comme message. Donc, vous transformez ça comme vous voulez à votre sauce, dans votre rythme de vie actuel, ça vous concerne. Euh, Concernant le petit message des anges, il nous dit quand même qu'il va falloir rester en famille, rester soudés en famille. Ça va être primordial aujourd'hui. C'est l'union. L'union fait la force. Donc, la famille, c'est aussi comment? Donc la famille, c'est aussi la généalogie, oui, voilà, tout à fait. C'est la filiation, ce sont les clans qui se font. C'est les structures, la solidité, l'éducation, la protection, la solidité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le poids d'une vie, le poids d'une situation. Donc on est en restant soudés en famille, en restant soudés entre nous, en restant soudés entre vous. Il est clair que les énergies sont axées quand même sur le domaine de la famille, sur l'union, sur la solidité de la structure. D'accord? C'est ce qu'on vous dit de conserver, de mettre aussi vos limites ici, hein. S'il y a des limites à mettre, revendiquez-les aussi. Vos limites, elles sont super méga importantes. Au niveau de la maison, en général, la famille et tout, les choix d'habitation, les déménagements, réhabilitation, choix qui se construit, qui se modifie au cours du destin. Dans la maison, on vous demande de communiquer. Donc encore une fois, on risque de vous demander de revendiquer vos limites. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour avancer dans cette journée du 21. Mais c'est aussi des communications que vous allez recevoir, des communications que vous allez passer. Ça peut se faire par téléphone, par email, parce que probablement c'est une situation qui est loin ou d'une famille qui est loin et on reprend des nouvelles. Mais ce sont de toute façon quand même à la base des nouvelles, des messagers qui arrivent, une communication en général, c'est l'écoute, c'est les lettres, c'est les rapports, c'est de l'écriture. D'accord? Il y aura de la communication, hein.
Et c'est d'ailleurs recommandé, hein. Au niveau des examens, au niveau du professionnel, au niveau de vos choix et vos épreuves, il y a effectivement, et ça confirme, hein, des communications qui se font loin et à distance donc par les réseaux sociaux. Des examens qui vont se passer, donc là on va parler formation pour le coup, des formations qui vont se mettre en place donc à l'extérieur de chez vous. En tout cas, vous serez dans votre famille, vous serez installé à la maison, pourquoi pas, mais la formation se passera à distance, d'accord? Donc il y en a qui vont réentreprendre des examens. Les examens, c'est aussi ce que l'on vit aujourd'hui, c'est les situations que l'on vit aujourd'hui, puisqu'on on revendique nos limites dans certains domaines que vous connaissez aujourd'hui, mais ce sont aussi les études, les formations, les concours, les épreuves, c'est les stages, c'est l'école en général, c'est les certificats, c'est les diplômes, c'est l'expertise d'une situation, d'accord? Et quand on vous dit distance, excusez-moi, quand on dit distance, c'est effectivement une situation qui est en éloignement. Donc peut-être qu'effectivement, la personne qui vous appelle, même pas d'ailleurs, c'est vraiment là, axé, on me dit, sur le domaine, même les examens pour vous personnellement, pour vous soigner, ce sont des examens qui peuvent se passer à distance et qui peuvent fonctionner. D'accord? Euh, donc cette distance, c'est aussi des déplacements lointains, c'est un recul par rapport à une situation, c'est une profondeur. Euh, Ça peut être l'instauration d'une distance entre une personne ou une situation bien définie, ou alors tout simplement un bien immobilier, une maison, etc. Ça peut arriver puisqu'on en parlait au niveau familial. Parfois, hein, c'est pas toujours. Ok. Au niveau abondance, au niveau argent, au niveau solution que l'on trouve, au niveau évolution personnelle, au niveau construction, on a un retour de boomerang. Donc en gros, on récolte ce que l'on a semé. Le boomerang, c'est aussi, donc comme je le disais, le retour aussi à l'envoyeur, c'est récolter ce que l'on sème, c'est la rétorsion, c'est le retour de l'être aimé, c'est une réconciliation. Est-ce qu'on va gagner? Telle est ma question. Est-ce qu'on est parti sur le bon chemin? Est-ce que c'est demain qu'on a une victoire? Et regardez au niveau de l'amour, les amitiés, les romances, les relations qui vont se construire, qui se construisent, même en famille, la solidité qui se remet en place, nous avons une victoire sur ce qu'on souhaitait possiblement en amont, même si je n'en parle pas ouvertement, peut-être qu'effectivement nous allons obtenir des communications positives. Donc peut-être justement l'obtenir par le biais de la télévision, les emails, les téléphones, un appel téléphonique de votre famille qui vous demande si vous avez entendu écouter la télévision. On a une victoire sur une situation. La victoire, c'est aussi tout simplement le triomphe, les avantages, les gains de cause. C'est une affaire qui est enfin conclue. C'est un aboutissement à une situation que l'on a mis en place et qu'on voudrait voir se positionner positivement. Donc revendiquez vos limites, hein, c'est clair et net, hein. Il n'y a pas de souci demain, c'est ça, et on recherche l'équilibre. Donc vous voyez, au niveau des projets physiques, mentaux, personnels, matériels et j'en passe, on est bien à la recherche d'un équilibre, d'accord? Pour soi, mais pour les autres aussi, pour l'État aussi, avec l'État. Donc, ce qui veut donc dire la paix. Euh, la loi, c'est aussi la droiture, c'est la justice, c'est les hommes de loi. C'est la diplomatie, c'est de l'équité, c'est l'administration, ce sont aussi les procès, les statuts, les règles que l'on vous met, que l'on vous impose. Là aussi, il y a une victoire qui est recherchée. On a la victoire de toute façon et elle se passera par le biais de la communication. Donc, vous voyez, comme je disais, on ne se bat pas, on communique, on se soude les uns aux autres. Il va y avoir des mariages qui vont se constituer. Il y a une force qui va fusionner, je vous le promets. Il y a des couples qui vont se former aussi sur place par rapport à cette situation. Quoi qu'il se passe, c'est la victoire quand même et ce sera grâce à votre patience et votre générosité et votre intelligence. La clairvoyance, c'est quoi? C'est les dons, les voyances, les acuités, les discernements, les lucidités, la perception précise des événements et des situations. Vous voyez clair, on vous en a parlé et nous aussi, on est là pour vous dire de faire attention. C'est l'intuition qu'il faut écouter, en tout cas la vôtre, et c'est vos prémonitions, d'accord? Petit message pour conclure, c'est les changements qui arrivent. Donc les changements, c'est bouleversement d'une situation, changement soudain, nouvelle orientation, nouveau départ, déménagement, on l'a vu, hein, ça bouge ici au niveau professionnel. C'est la mobilité, c'est une mutation, c'est un renouveau, c'est une transition dans une situation. Donc vous voyez bien, ça évolue quand même positivement, moi je pense pour tout le monde. Demain, on a encore des choses à dire, des choses à faire, mais principalement, je pense des choses à dire. Dites-les intelligemment. Voilà. Je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis à demain pour les énergies de mardi 10, non, on ne sera pas le 19, on sera le 22 mars 2023. Je vous embrasse, partagez, likez, follower, comment on dit, follower, des nouveaux followers, enfin, faites ce que vous voulez. Moi, ça me plaît bien et ça me rend heureuse. Je vous dis à très bientôt et à demain. Au revoir.